Très aimé par les Sénégalais. Alors dites-nous, le bilan, il est positif? Tout d'abord, bonsoir. On pouvait espérer mieux qu'une médaille de bronze au Rwanda. Non, mais bonsoir d'abord. Merci de m'avoir accueilli ici. Je voudrais vraiment en profiter pour remercier le peuple sénégalais pour le soutien, les appels téléphoniques, les textos, tout a été reçu et a été transmis au groupe. Bon, par rapport à l'Afro-Basket, je crois qu'on est revenu satisfait parce qu'au départ, on était en mode rebuilding, comme on dit aux États-Unis. C'était une reconstruction totale par rapport à l'équipe qui était là. Il fallait changer les méthodes de travail parce qu'on avait un nouveau coach qui est arrivé avec ses méthodes de travail, qui est arrivé avec son système. Et ça a pris du temps pour que la mayonnaise prenne. Par exemple, au mois de novembre dernier, on est parti à Kigali pour jouer les fenêtres de qualification sans s'entraîner en fait. À cause du Covid, on ne pouvait pas regrouper toute une équipe. Alors du coup, Boniface, que je salue d'ailleurs, a été très créatif en envoyant ses systèmes de jeu aux joueurs par email. Et on sait pas. C'est comme ça que vous avez travaillé. C'est comme ça qu'on a travaillé au mois de novembre dernier pour préparer la CAN, pour pouvoir préparer les fenêtres de la CAN. Et au fur et à mesure, les joueurs ont vraiment pris goût au travail et ont appris à le connaître et à s'acclimater de ses habitudes surtout. Et je crois que construire n'est pas facile, il faut de la patience. Et on est parti en Coupe d'Afrique avec cette mentalité, qu'on était en reconstruction. Reconstruire, mais on voit avec des méthodes NBA, quand on voit manager général de l'équipe, quand on voit De Sagana, un ancien de la NBA, Ndong lui aussi, Boniface, un ancien de... C'est quoi donc l'apport NBA dans cette équipe du Sénégal? Comme j'ai eu à le répéter à un de vos confrères récemment, cet apport NBA, on l'a toujours eu. En 1997, Amadou Galofal était manager de l'équipe nationale. L'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique, c'est lui qui est le manager de l'équipe. Je veux dire, au Sénégal, on n'a pas l'habitude d'avoir un manager parce qu'il est un peu plus en retrait ou quasiment invisible par rapport à ce qui se passe. Moi, je le suis un peu plus, malgré, je crois que c'est par rapport à ce qui s'est passé, le Covid, il y a plein de choses qui se sont passées où je ne pouvais pas me mettre en retrait par rapport à beaucoup de choses. Mais je ne pense pas que ce soit un fait nouveau d'avoir des gens de la NBA dans le groupe. Ce qui est nouveau, c'est de nous avoir tous en même temps. Mais ce n'est pas ce qui nous unit en fait. Ce qui nous a rapporté, c'est à ramener au pays, c'est parce qu'on est tous sénégalais. Je veux dire, que ce soit moi, que ce soit Boniface ou Ghana, ce qui nous unit, c'est le fait d'être sénégalais et de revenir et de redonner au pays ce que le pays nous a donné. Mais je tenais, excusez-moi, à aussi magnifier le travail de Pabi Gueye, de Raoul Toupane, et surtout de Moustapha Gueye, le directeur technique, qui nous a choisi en fait, qui nous a permis de revenir. Voilà. D'accord. Alors, vous le dites, vous êtes en pleine reconstruction. Le Sénégal a du potentiel, l'équipe sénégalaise. On l'a vu d'ailleurs lors de cette compétition. Le Sénégal pouvait quand même faire mieux au regard de cet effectif, de ce collectif, de ce groupe que le Sénégal a aujourd'hui. On pouvait, par exemple, ne pas se contenter de cette troisième place. On peut toujours faire mieux. Mais je veux dire, il y a 6 mois, personne ne connaissait Mohamed Al-Ghandiaï, par exemple. Personne ne savait si Mamadou Faye pouvait jouer en équipe nationale. Personne ne savait si Papi Branco Badio pouvait jouer en équipe nationale. Alors, il faut être un peu plus... se calmer un peu les ardeurs. Certes, on n'est pas parti pour vendre du charbon, c'est sûr. On est parti avec des ambitions. Mais on connaît aussi la réalité. On a une équipe très jeune, avec 9 joueurs qui n'ont jamais fait de CAN. On a eu la chance que la mayonnaise est prise plus tôt que prévu. Maintenant, il faut nous donner le temps de travailler. Je veux dire, voilà. Après, on a perdu qu'un seul match à la CAN. C'est le match qu'il ne fallait pas perdre. On pouvait facilement nous retrouver en finale. Mais il faut aussi respecter ce que la Tunisie et la Côte d'Ivoire ont fait pendant des années. Parce qu'en 2013, on a battu la Côte d'Ivoire à Abidjan pour aller au Mondial. Et c'était toujours pas passé jusqu'au truc. Quand on bat l'Angola... Vous l'avez dit, il y a eu des révélations. Vous avez cité le cas Branco Badio. Vous avez convoqué également 3 locaux. Vous avez cité le cas de Mamadou Faye, de Bamba Diallo, de l'AS Douane, mais également de Moustapha Diop, du Dakar Université Club. Quel a été l'apport de ces locaux-là?
dans l'équipe? Entre nous, quand on prend juste les meilleurs Sénégalais du moment, il n'y a pas de local, il n'y a pas d'internationaux, de gens d'expatriés. Je veux dire, on a essayé de prendre la meilleure équipe possible et il s'est avéré juste que pas Moustapha Diop jouait au Duc, qui est d'ailleurs champion, que je félicite. Bamba Diallo a joué à l'AS Douanes et il y en a d'autres. Alka Lindour, qui n'a pas eu la chance de venir cette fois, mais qui a fait toutes les fenêtres avec nous. Et, je veux dire, la porte de l'équipe nationale est ouverte à tout le monde. Ce n'est pas juste les joueurs qui sont à l'international qui sont aptes de venir en équipe nationale. Ça ouvre des perspectives pour le championnat? Mais bien sûr. J'espère que les gamins qui sont restés ici verront ce qui s'est passé avec ceux qui ont saisi leur chance et essaieront aussi de saisir leur chance parce que la porte est ouverte à tout le monde. Mais justement, féliciter Branco Badiou, comme vous avez dit, quelqu'un qui a été formé ici, un jeune. Exactement. Hein? Mais est-ce que ça n'a pas été une erreur aussi pour le coach de dire que sans Pierra, l'Américain, qu'il ne pourrait pas gagner cette compétition? Et c'est finalement, comme on dit, la révélation, c'est Branco. Est-ce que ça n'a pas été une erreur? Non. D'ailleurs, d'abord, il faut que... Boniface, c'est quelqu'un qui aime son pays. Boniface... On n'en disconvient pas. Boniface... Matar, on n'a pas de doute là-dessus. Non, je veux juste... On n'a pas de doute là-dessus. C'est juste pour clarifier le contexte dans lequel il a parlé de Pierre. Okay. Exactement. Okay. Boniface, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui roule avec ses émotions. Alors, quand il parle de Pierre, ce n'est pas pour manquer de respect à Branco, par exemple, ou à un autre. Je pense que dans sa tête, comme dans la mienne, dans la tête de Moustapha Gueye ou de Ghana, tous les joueurs se valent. Tous les joueurs sont importants. Maintenant, quand il a parlé de Pierre, c'était pour montrer qu'il a un apport aussi, il est important dans son système. Mais ce n'était pas pour dire qu'avec Pierre, il garantissait une Coupe d'Afrique. Peut-être qu'il a été maladroit d'utiliser ces mots, mais ce n'est pas ce qu'il avait envie de dire. Ça, je peux l'assurer. Et pour l'histoire des semelles perdues entre Kigali et Dakar, vous savez, les semelles, c'est un outil de travail. Ça a été bien géré, cette affaire-là? Oui, mais ce n'est pas de notre faute, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait exprès. Parce que, il y a eu une petite négligence de la part du joueur qui a mis ses semelles dans sa valise. Mais il faut aussi lui donner le crédit parce qu'on a joué contre la Guinée ici en match amical avant de partir, notre dernier match. Il a joué avec cette paire de chaussures. Et en retournant à l'hôtel, il a mis une autre paire de chaussures dans son sac en pensant que les semelles étaient dans cette paire de chaussures alors qu'elle était dans celle avec laquelle il a joué. Et il l'a fait dans sa valise. Et maintenant, une valise qui se perd, c'est ni de ma faute ni de la vôtre. Comme quoi, parfois dans une compétition, ça tient à peu de choses. Voilà. Et pour rester avec vous, en tant que manager, pour vous, vous avez aussi réussi votre mission. Quand on voit qu'un Taco Fall qui aurait été utile n'est pas venu, ce n'est pas votre rôle de faire venir un Taco? Oui, mais Taco, il n'est pas venu parce que c'est pas parce qu'on ne l'a pas invité. Et ce n'est pas non plus parce que lui, il ne voulait pas venir. Taco, il a eu un problème administratif aux États-Unis. Un problème de papier. Exactement. Il a déposé sa carte de résidence et il fallait qu'il attende. Parce qu'aux États-Unis, il y a une législation, que tu joues en NBA ou que tu sois... que tu joues, comment dirais-je, que tu rigues au marché Sandaga, c'est pareil. Il y a une législation, tu déposes ses papiers, il faut rester 180 jours avant de sortir. Taco, il était dans ce cas. Il est dans ce délai. Exactement. D'accord. Alors, en tant que basketteur formé au Sénégal, vous avez fait le haut niveau, bien sûr. Comment vous voyez un peu le niveau du championnat sénégalais? Le basket, bien sûr. Le championnat sénégalais, il est bon. Si on a des joueurs qui sont sortis de ce championnat, qui aujourd'hui représentent le pays au haut niveau, c'est parce que le championnat vaut quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il peut être meilleur? Oui, je suis d'accord. Et pour être meilleur, il faudra des moyens. Il faudra des infrastructures surtout. Mais il y a une infrastructure qui est là, Dakar Arena, mais qui n'est pas mise à la disposition du basket, ce qui est aberrant. Alors je ne sais pas tout ce qui se passe derrière, je ne suis pas très au courant, mais je sais juste que pour que le basket utilise Dakar Arena, il faut qu'il paye. Alors que le chef de l'État a construit Dakar Arena pour l'offrir au basket. Alors là, je ne sais pas, moi, je ne veux pas trop m'avancer sur ce sujet. Et vous n'avez pas non plus saisi le ministre des Sports sur la question? Comme je dis, je ne veux pas trop m'avancer sur ce sujet parce que on a eu quelques couacs au départ par rapport à l'utilisation de Dakar Arena. Mais bon, le président de la fédération, les membres de la fédération, ils sont débrouillés pour qu'on puisse l'utiliser pendant notre stage à Dakar, ce qui a été d'un apport
très bon. Mais voilà, je ne comprends pas pourquoi le basket n'a pas accès à Dakar Arena comme désiré, quoi, comme voulu. Oui. Ouais. Barthélémy ? Oui, on va sur les perspectives justement de l'équipe nationale. Vous avez dit, saluer en tout cas la prestation de l'équipe. Le prochain rendez-vous, c'est bien sûr les éliminatoires du mondial, c'est au mois de novembre. Vous allez maintenir le même groupe ou bien ce sera une équipe ouverte? Non, la porte de la tanière est ouverte. Je veux dire, il y a des joueurs qui viendront, il y en a d'autres qui partiront. Je veux dire, voilà, quoi. On n'a pas un groupe fixe, mais on a un groupe de joueurs, on a un socle et on va continuer de construire autour. Il y a des jeunes joueurs qui ont, par exemple, Mbaye Ndiaye, qui aurait pu être là, il s'est blessé, malheureusement il n'a pas pu venir. Youssouf Afal, c'est un autre qui aspirait à venir, il ne pouvait pas venir parce que Tako aussi de blessure. Bon, Tako, il est en NBA, c'est un autre débat parce que les joueurs NBA ne sont pas libérés, ils n'ont pas cette latitude de venir pour les éliminatoires, pour les fenêtres. Alors parlons un peu des filles. La liste a été publiée aujourd'hui même par Moustapha Gaye. Barthélémy, vous interpellez sur le niveau du championnat local. Je remarque, si je ne m'abuse, trois de la liste qui sont du championnat national. Une de Isaac Sport, il s'agit de Madjiguène Sen. Et puis il y a également deux qui sont de la ville de Dakar, c'est Kounandao et l'autre Yaye Irma Djemé. Alors pour revenir à cette liste, pour vous, on a une équipe pour ramener la CAN? Puisque nous, c'est ce qui nous intéresse, la victoire. Vous savez, je n'ai même pas essayé de prétendre connaître toutes ces joueuses. Oui. Et je me cache un peu par rapport à tout ça. Parce que bon, je ne suis pas très connecté avec ce qui se passe dans l'équipe féminine. Bon, alors je sais que Tafa va me taper sur la tête quand il m'entendra dire ça. Mais bon, je suis sûr que les coachs qui ont fait le bon choix. Les 12, je les félicite. Ceux qui n'ont pas été retenus, je les encourage. Et espérons que l'équipe se battra comme d'habitude et nous ramènera quelque chose. Alors, pour terminer, peut-être, Barthélémy, qu'est-ce qui explique depuis votre victoire, la dernière victoire du Sénégal à l'Afro-Basket, c'était avec vous, et ça ne nous rajeunit pas de Matar. Mais alors, qu'est-ce qui manque pour ramener le trophée continental à Dakar, à la maison? Non, mais d'abord, organisons à Dakar d'abord. De 97. Et c'était avec était dans l'équipe. Organisons à Dakar peut-être. Essayons d'organiser un championnat à Dakar. Et pourquoi ne pas aller à l'extérieur prendre le trophée? Pourquoi on a les autres pays le font. Non, mais pas le Sénégal. On continuera d'essayer. C'est-à-dire, c'est un processus. La Tunisie, ceux qui ont regardez les moyennes d'âge des équipes. La Tunisie, regarde leur moyenne d'âge. La Côte d'Ivoire, regardez la nôtre. Vous sortez Gorgui de l'équipe, vous sortez Maurice Nour de l'équipe, vous sortez Youssou Ndoye de l'équipe. On a une moyenne d'âge de 22 ans. Alors, pour organiser à Dakar, vous l'avez dit aux ministres, aux autorités, vous en avez fait je le fais là, je suis en train de le faire. Oui, en direct. Je suis en train de le faire. Donc, si monsieur le ministre des Sports, si le chef de l'État suit et s'ils suivent tous les deux, Matar, donc vous demandez l'organisation de l'Afro-Basket ici à Dakar Arena. On a un joyeux, c'est la plus belle salle d'Afrique. Dans 4 ans? Dans 4 ans, Inch'Allah. D'abord, il y a les fenêtres pour le mondial. Ce serait bien qu'on organise aussi des fenêtres à Dakar. Et juste pour permettre à ces jeunes de jouer devant leur public. Je crois que c'est quelque chose. Le message donc est lancé, le pari est pris et la balle est dans le camp des autorités. Que je remercie d'ailleurs parce qu'ils nous ont mis dans des conditions vraiment bonnes pour la préparation. On s'est préparé à Dakar, ce qui était nouveau par rapport aux équipes précédentes. Alors je dis merci à tout le monde, merci au peuple qui nous a soutenus et espérons, je vous promets des lendemains meilleurs. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Barthélémy, merci à vous également. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision.